everybody, welcome to my channel Safari in Midwifery. Aujourd'hui, on va parler de la contraception progestative. D'abord, il y a deux types de progestatifs, microdosé et macrodosé. La microdosée est sous forme de pilule, yani par voie orale, sous forme d'un implant et sous forme de DIU, bien sûr hormonal microdosé. Par rapport à la macrodosée, qui est sous forme injectable et sous forme de pilule. D'abord, on va parler de la microdosée. C'est quoi la progestative microdosée? C'est un moyen de contraception orale composé d'une hormone progestative à faible dose. Elle ne contient pas d'œstrogène, contrairement à la pilule combinée. Il existe plusieurs types de pilules progestatives qui diffèrent selon le progestatif utilisé. Ces types sont classés selon le progestatif utilisé, le désogestral, le lévonorgestrel et le dorospirinone. On va parler d'utilisation de cette pilule. D'abord, les microdosés, la plaquette est de 28 comprimés. Commencez la pilule pour la toute première fois le premier jour de vos règles. Ça veut dire la femme تبدأ تشرب la pilule microprogestative le premier jour des règles تاعها. Prendre un comprimé par jour à une heure fixée pendant 28 jours, sans interruption entre deux plaquettes. Pour commencer toujours votre plaquette le même jour de la semaine, lundi, mardi, etc. Ça veut dire تبدأ la femme تشرب un comprimé par jour, mais le premier jour de règle تاعها, à une heure fixée, de préférence. Par exemple, la femme اليوم بدأت تشرب la pilule تاعها شربتها 8 تكمل تشربها كل يوم على 8. Par exemple, كملت la plaquette الأولى اليوم غدوة directement تبدأ في la deuxième plaquette sans interruption, يعني ما تخليش des jours entre la première plaquette et la deuxième plaquette. Et en même temps به la femme ما تتخربطش. إذا كان اليوم le premier jour des règles تاعها lundi تشرب le comprimé اللي مكتوبة فوق lundi sur la plaquette. Ce type de pilule peut entraîner une perturbation des règles. Bien sûr, madame راح تشربها pendant 28 jours, ça veut dire il n'y a pas des règles. Donc, d'abord on va parler des progestatifs microdosés à base de désogestral. Dans la majorité des cas, vous n'avez pas vos règles avec les pilules progestatives à base de désogestral. كما قلنا قبل les règles ماهمش راح يجيوهم. Puisque la femme رايحة تشرب la pilule sans arrêt. Le délai d'oublier la pilule est de 12 heures. Par exemple, la femme elle a l'habitude de تشرب la pilule تاعها à 8 heures. Donc عندها 12 heures في يدها باش تتفكر تشرب la pilule تاعها. Donc إذا تفكرت في لي 12 heures هذوك تكمل تشرب la pilule تاعها تاع النهار هذاك والغدوة تكمل normal tout en étant protégée. On passe au progestatif microdosé à base de lévonorgestrel. Vos règles surviennent environ toutes les 4 semaines. Avec les pilules progestatives microdosées à base de lévonorgestrel, il est possible de ne pas avoir de règles ou de façon irrégulière. Le délai d'oublier cette pilule est de 3 heures. Ça veut dire la femme عندها في 3 heures باش تفكر la pilule اللي ما شربتهاش. On passe aux contraceptions microprogestatives à base de dorospirinone. Avec les pilules progestatif à base de dorospirinone, il est possible de décaler vos règles car il s'agit de plaquettes avec une prise de 24 sur 4. Ça veut dire 24 jours de progestatif et 4 jours de placebo. La plaquette il a 24 comprimés blancs et 4 comprimés de couleur vert. Sont des placebos qui sont des comprimés sans hormones. On ne prend pas les 4 comprimés placebo et on démarre directement la nouvelle plaquette. Ça veut dire نبداو نشربوا les 24 من البلاكيت الأولى نكملوا directement les 24 الآخرين من la plaquette الثانية. Vous évitez ainsi l'apparition des règles causées par l'arrêt provisoire du progestatif. Le délai d'oublier la pilule est de 12 heures. On passe au mode d'action de la pilule microprogestative. D'abord, la paroi de l'utérus ou l'endomètre qui va s'amincir et ne serait plus apte à recevoir un embryon. Cela empêchait la nidation. Ça veut dire la microprogestative empêche la nidation. La pilule progestative microdosée à base de désogestral et drospirinone bloque aussi l'ovulation, ainsi que la glaire cervicale ou bien les sécrétions du col utérin en la rendant plus épaisse, ce qui empêche le passage des spermatozoïdes dans le col de l'utérus. Et donc, mécanisme de fécondation, on passe à l'efficacité. Elle est très bonne si on respecte le mode d'emploi. Elle est efficace dès le premier comprimé, si elle est commencée le premier jour des règles. Ou si elle est efficace pendant tout le cycle à condition de reprendre une nouvelle plaquette. Par rapport à ses avantages, elle est bien tolérée. يعني تقدر la femme تتحكم فيها. Elle est complètement réversible. Dès que vous l'arrêtez, vous retrouvez un cycle normal. Ça veut dire les femmes اللي يخافوا ما يزيدوش يجيوهم les règles, non. ملي تحبسي la pilule, نهار اللي تحبسي فيه la pilule, après رايحة تجيك les règles كيما كنتي من قبل. Par rapport à ces inconvénients, les spottings, des petits saignements ou l'absence totale des règles. Certains peuvent entraîner une légère prise de poids
ou bien donner de l'acné, entraîner de la rétention d'eau ou provoquer une légère perte de cheveux. Demande d'être très régulière dans la prise, sinon son efficacité diminue. Bon, que faire en cas d'oubli? Si l'oubli est moins de 3 heures, vous êtes protégé d'une éventuelle grossesse. Si l'oubli est plus de 3 heures, vous n'êtes pas protégé d'une éventuelle grossesse. Quand vous vous apercevez de l'oubli, d'abord prendre la comprimée oubliée. يعني تشرب la pilule لنساتها. Prendre la pilule du lendemain si vous avez eu un rapport sexuel dans les 5 jours précédents ou suivant l'oubli. Ça veut dire elle prend la pilule d'urgence ou du lendemain. Prendre le comprimé du jour à l'heure habituelle et poursuivre à la plaquette comme d'habitude. يعني تكمل تشرب la pilule تاعها comme d'habitude. Se protéger avec un préservatif lors des rapports sexuels pendant les 8 jours qui suivent l'oubli. Ça veut dire اليوم السبت dire le préservatif 8 jours après l'oubli. En cas de diarrhée et de vomissement, si ont lieu moins de 4 heures après la prise, qui marque le cours passé, vous n'êtes pas protégé et il vous faut reprendre un comprimé de la même couleur. Ça veut dire en cas de vomissement ou diarrhée, les 4 heures après ma شربت le comprimé, c'est le cas où la femme تعاود تشرب un autre comprimé. Mais dans le cas où la femme elle vomit ou bien d'être une diarrhée, dans les 4 heures qui suivent l'apprentissage du comprimé, c'est normal, c'est pas la peine de un autre comprimé, puisque son corps absorbe déjà l'effet de la pilule. Avant de parler de la pilule macrodosée, d'abord j'ai une petite remarque par rapport à la femme allaitante. Donc, la femme allaitante prise la progestatif microdosée à base de lévonorgestrel ou bien désogestrel, comme Cerazette. Elle est donc compatible avec l'allaitement, c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas agir sur la lactation, ni poser de problème à l'enfant. Donc on passe à la pilule macrodosée. Il s'agit de progestatifs à forte dose administrés en discontinu pendant 20 jours, à partir du 5e jour du cycle. Ça veut dire la femme peut تشربها dès le 5e jour des règles. تشربها pendant 20 jours. Les macroprogestatifs ne doivent être utilisés ainsi que lors d'un traitement, d'un état pathologique. Yani, la macroprogestatifs ne sont pas proprement parlé des méthodes contraceptives pures, ou si on l'utilise principalement comme un traitement. Dans les cas suivants, surtout dans le cas de l'insuffisance lutéale, ou bien des pathologies endométriales ou la mammaire bénigne. Certains d'entre eux ont un fort pouvoir antigonatotrope et sont donc utilisables en contraception. Donc, qu'est-ce qu'un gonadotrope? L'antigonatotrope qui s'oppose à l'action des gonadotrophines. Les gonadotrophines, les gonadotrophines sont la lâche et la FSH. La lâche ou la FSH, elles sont stimulées l'ovaire qui va sécréter les hormones oestrogènes ou progestérone. Et donc, les gonadotropes hadou empêchent l'action des ovaires. Progestatifs macrodosés sont aussi indiqués en cas de contre-indication aux pilules combinées, qu'on l'appelle les coques. On passe aux indications des macrodosés. Même s'ils sont largement employés, les macroprogestatifs n'ont pas autorisé de mise sur le marché comme contraceptif. Ce type de contraception offre un recours aux femmes qui ne peuvent utiliser les autres techniques contraceptives. Par exemple, une femme a une contre-indication de toutes les méthodes contraceptives, à part la macrodosée. Donc, c'est l'indication de prendre la macrodosée comme méthode contraceptive. C'est souvent en même temps un traitement lorsque s'associe l'action gonadotrope, un effet anti-oestrogène pour les femmes porteuses d'une pathologie gynécologique bénigne telle que l'hyperplasie endométriale, les polyposes utérines pour éviter la récidive après le curetage biopsique étagé, les fibromes interstitiels et sous-séreuses. Bon, la contre-indication est formelle pour les fibromes sous-muqueuses intracavitaires. Endométriose et ou endométriose de moyenne intensité, les mastopathies bénignes et les mastodynies durant plus de 3 à 4 jours dans le cycle. La mastodynie peut être très gênante et traduit alors une hyperestrogénie au niveau du sein cible. Et donc, dans les cas suivants, il est indiqué de prescrire la macrodosée. On passe aux contre-indications. إذا كان عندها des antécédents thromboemboliques, ou bien une altération grave de la fonction hépatique, ou bien un adénome hépatique ou carcinome cellulaire. Le carcinome, c'est le cancer. Ou bien une hépatite et des antécédents récents hépatites. Et une maladie hépatite, mais لازم تشرب la macrodosée, puisque ça s'aggrave les maladies هادو. Et toute infection hépatite sévère jusqu'au retour à la normale de la fonction hépatique. Et même si l'hémorragie génitale, d'étiologie inconnue, grossesse et l'allaitement, mais لازم تشرب فيهم bien sûr une contraception macrodosée. Et voilà, c'est ça le cours de la contraception progestative micro et macrodosée. ان شاء الله نكون فدتكم وفهمتوا عليا. اذا عندكم دي questions خليوها لي في les commentaires or see me on Instagram. Safari in midwifery. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching and catch you later.